Donc là, pour la Pentecôte, la chapelle du Cénacle. Donc ici on passe, il y a ce qu'on appelle la salle du rez-de-chaussée et la chapelle du Cénacle qui se situe ici à l'étage. Ça c'est gothique. Voilà, au rez-de-chaussée c'est comme ça, une très grande salle. Ça a été restauré au Moyen-Âge. Ça ressemble un petit peu aux grandes salles où il y avait des moines et des frères. Bon là c'est une photo de mon voyage aussi. Donc j'ai pas vu ça sur le net. Donc là c'est la salle haute. Donc c'est assez moche, c'est un hôtel moderne donc qui fait face aux gens, donc c'est pas très bon. Mais ce qui est bon dans l'idée, c'est que bon bah vous avez une représentation de tous les apôtres du Christ et le cœur du Christ, c'est un tabernacle. Ça, sur le plan de la vérité, c'est un bon élément. Voilà l'endroit du Paternoster. Donc c'est l'endroit où Jésus, le Christ, a appris le Notre Père à tous les apôtres. Et vous avez chaque tableau là, c'est le Notre Père dans des langues différentes. Et au sujet des langues, donc les apôtres vont recevoir le don des langues et on dit que les apôtres se sont mis à parler toutes les langues. Ça ne veut pas dire que les apôtres ont verbalisé toutes les langues, ils se sont pas mis à parler anglais, japonais, tout ça, mais ils ont gardé leur langue et les autres ont gardé leur langue, mais tout le monde se comprenait. C'est le miracle du don des langues. Mon idée, je pense, c'est que Dieu a retiré la malédiction de la tour de Babel, et donc pour que les apôtres puissent évangéliser, il leur a donné le don des langues. C'est-à-dire les autres les comprenaient et eux comprenaient les autres dans leur mission d'évangélisation. Et là, toujours de mes photographies de Terre Sainte, vous avez un tableau du lavement des pieds de Saint Pierre par le Christ.